Bonjour les amis, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver sur cet épisode numéro 4 que j'ai intitulé L'infidélité, blessure de trahison, mais pas que. Pourquoi? Eh bien, déjà des trahisons, on peut en vivre dans plusieurs domaines de vie, mais on va un petit peu s'arrêter un peu plus ici sur le domaine sentimental. Lorsque je vis une trahison en amour, eh bien, je vais avoir un bouleversement à l'intérieur de moi. Et là, je vais faire référence à Lise Bourbeau et aux 5 blessures de l'âme. Dans son livre, Lise Bourbeau nous détaille les 5 blessures que l'on peut porter depuis notre incarnation, depuis notre naissance. Alors, certaines personnes en porteront 1, 2, 3, 4 ou comme moi, les 5. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus actives que d'autres. Alors, quand on va se rendre compte que la personne que l'on aime, eh bien, convoite avec une autre personne, que ce soit quelqu'un que l'on ne connaît pas encore, ou alors, si c'est le cas d'une meilleure amie, là, ça sera un petit peu plus difficile à avaler. La pilule va nous rester un petit peu dans la gorge pendant un certain temps. La première blessure qui va être activée, c'est la blessure de trahison. Surtout s'il y avait un engagement, surtout s'il y avait un mariage où on s'est juré fidélité devant les hommes, devant Dieu. Et bien sûr, le jour où on jure fidélité, eh bien, on y croit, on donne sa confiance à l'autre et on espère qu'il va en être de même. Donc, c'est cette première blessure de trahison qui va être activée et généralement, derrière la blessure de trahison vient la blessure d'abandon. Ça veut dire que si l'autre m'a trahi, si l'autre part avec quelqu'un d'autre, je suppose, à partir du moment où j'en ai connaissance, qu'il va me quitter parce que l'autre est bien meilleur que moi. L'autre est peut-être plus belle ou plus beau si c'est pour un garçon. Voilà, donc déjà, je vais commencer aussi à me comparer. Et je vais me poser 36 000 questions, me dire pourquoi il ou elle est parti, pourquoi m'a-t-il fait ça à moi? Donc là, à nouveau, c'est une nouvelle blessure qui peut être activée, c'est la blessure d'injustice. Ensuite, il y a la blessure du rejet. Alors, si comme moi, vous portez la blessure du rejet et qu'elle est très active chez vous, quand votre compagnon, votre mari, peu importe le grade qu'il a, part avec une autre, vous sentez ce sentiment de rejet, c'est-à-dire que vous vous sentez mis sur le banc de touche. Quelque part, il ne vous voit plus, il peut même vous ignorer. Et ça fait très très mal quand on porte cette blessure. Et puis il y a l'autre, la blessure d'humiliation. Alors celle-ci, elle est un petit peu paradoxale parce que c'est l'autre qui commet un acte qui n'est pas, je veux dire, légitime, parce qu'il vous a juré fidélité. C'est l'autre qui devrait avoir honte, mais ce qui se passe, c'est la personne qui va souffrir de cette infidélité qui va ressentir cette honte à l'intérieur de soi. Pourquoi? Eh bien parce que quand elle prend connaissance de ceci, elle croit que toutes les autres personnes autour d'elle ont aussi l'information et elle va avoir honte. Quand elle va sortir, surtout si on est dans un petit village, si on habite une grande ville comme Paris, bon ben là je veux dire, on s'en fout un petit peu parce que personne ne se connaît. Mais quand on habite dans un petit village, c'est un petit peu quand on va ressortir maintenant avec cette information-là que l'on est trompé, que l'on est cocu, comme on le dit plus facilement, eh bien c'est un petit peu comme si il nous semble qu'on porte un gyrophare dans la nuit et que tous les regards sont centrés sur nous. Comme si on portait la honte, comme si quelque part on se remettait en cause, eh bien j'ai pas fait ce qu'il fallait pour garder ma femme à la maison, pour garder mon mari à la maison. Alors, tu vois, moi je te parle de ça parce que je pense que je suis une experte dans ce domaine, parce que j'ai été trahie des dizaines et des dizaines de fois. Et j'ai énormément souffert. Ouais, j'ai souffert et je connais très bien les sentiments que tu es en train de vivre si tu vis cette expérience en ce moment-là. Tu vas ressentir déjà de la colère quand tu vas apprendre que ton copain, ta meuf, ton mari, ton épouse te trompe. Tu vas même avoir de la haine. Et tu n'as qu'une envie,
allez, c'est de le pister, c'est d'aller voir qui c'est ce mec, qui c'est cette pouf qui a osé te le prendre, te le dérober. Les mecs, je sais que vous avez qu'une seule envie, c'est de casser la gueule à celui qui t'a chouravé ta femme. Et on a ce sentiment de vengeance. Et peut-être qu'aussi on a un sentiment de revanche et on va se dire œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vais faire la même chose que toi. C'est qui souffre dans ce moment-là, dans ces moments douloureux, c'est vraiment ton ego. Parce que ton ego, il en a pris un sale coup. Voilà, c'est simplement l'ego. L'âme ne souffre pas puisque l'âme, elle est venue s'incarner pour vivre, pour aller atténuer la charge émotionnelle justement de ces blessures de l'âme que l'on porte en nous. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça, que oui, c'est normal de ressentir ces sentiments-là, et on va voir pourquoi après, il va être nécessaire de ne pas rester enlisé là-dedans. Alors, moi, je me base souvent sur les 4 accords Toltec. Une fois que tu sais ça, que ta parole soit impeccable. Pourquoi? Parce que déjà l'autre, tu vas le traiter de tous les noms d'oiseaux, de salaud, de connard, de salope, de garce, de pouf, de jeu. Voilà, il y en a plein, tu les connais aussi bien que moi. Et puis aussi, attention aux paroles que tu vas utiliser, parce que quand tu es dans cette situation-là, tu vas avoir tendance à te comparer aux autres, tu vas avoir tendance à te regarder des heures devant le miroir et te dévaloriser. Tu vas dire, regarde, ben voilà, regarde, j'ai les seins qui tombent, j'ai de la cellulite, si tu as un peu de bedaine, ben voilà, c'est certainement à cause de ça qu'il ou elle est parti, qu'il m'a quitté pour une autre. Donc, vraiment, ça, c'est important de ne pas en faire non plus, deuxième accord, de suppositions. Pourquoi il est parti là-bas? Parce que c'était mieux. Tu sais, on dit souvent, on va aller voir dans le champ d'à côté si l'herbe est plus verte que celle qu'on a chez nous. Et puis, bien souvent, des fois, c'est de la bullshit, c'est de la foutaise, tout ça. Aussi, ne pas en faire une affaire personnelle. Troisième accord Toltec. Pourquoi? Parce que quand il nous arrive ce genre d'expérience, on croit que ça n'arrive qu'à nous. Mais non. Va voir tes voisins, je suis sûre que dans ta rue, il y a 1 ou 2 personnes qui ont déjà vécu ce type d'expérience. Ça n'arrive pas que toi, malheureusement, mais c'est ainsi. D'autant plus dans le monde où l'on vit actuellement, où les tentations sont nombreuses. Et un qui est très important, c'est « j'ai fait de mon mieux ». Pourquoi? Parce que quand tu vas vouloir parler de ce qui s'est passé, eh bien, l'autre va essayer de te faire culpabiliser. Il va un petit peu essayer de se décharger sur toi en disant « Ouais, mais tu vois, si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y avait des petits conflits dans notre couple, ça allait plus trop bien, et patati et patata. » Non, tu as fait de ton mieux. Et dis-toi bien une chose, c'est quand même pas toi qui as pris ton épouse, ton mari par la main et qui l'a emmené vers son amant, vers sa maîtresse. On est d'accord. Alors, cette expérience que je viens de vivre, on sait très bien, mon cerveau va faire une association neurologique avec tout ça. Et qu'est-ce que je vais en tirer comme conclusion? Et c'est là qu'il est important d'être vigilant parce que, du style, ma femme est partie avec mon meilleur ami, de toute façon, les femmes, c'est toutes les mêmes, ça je le savais, c'est toutes des... S-A-L-O-P-E, ce que je vais faire, eh bien, je vais mettre toutes les femmes dans le même sac. Ce que je ne sais pas, c'est que mon cerveau va toujours me prouver que ce que je crois est vrai, va me faire rencontrer des personnes au même comportement que mon ex, et je vais valider encore ma croyance de base qui dit que les femmes, ce sont toutes les mêmes. On a exactement la même chose, nous femmes, si on vit cette chose avec un homme, cette expérience-là. Donc, attention aux généralités, attention aux conclusions que je vais tirer hâtivement de cette expérience. Et aussi, ça peut être considéré comme un échec parce que, admettons, je me suis mariée, c'était pour le meilleur et c'était pour le pire. J'avais envie de faire une petite famille, de vivre, voilà, pendant de nombreuses années, de longues années, aux côtés de ma moitié. Et puis, ça ne se passe pas comme ça. C'est un échec. Oui, mais attention, un échec, c'est pas grave en soi. Je savais pas au moment où j'ai pris la décision de m'engager qu'il allait se passer ce genre d'événement. Donc, faire très attention
vraiment à cette notion d'échec, à cette notion de conclusion que je vais tirer à partir de cette expérience-là. Donc, c'est vrai que le mieux à faire, je dirais, quand on a mis en place les accords Toltec et on voit que, en fin de compte, c'est pas qu'une affaire personnelle, il y a plein d'autres personnes qui vivent ce genre de choses, se dire, je vais essayer d'accueillir du mieux possible ce qui se passe. C'est parce que je suis en train de vivre une blessure qui est réactivée. Se rappeler aussi d'une chose, d'une loi de l'univers qui est celle-ci, ce à quoi je résiste persiste. C'est-à-dire que plus longtemps je vais résister à ça, je ne veux pas voir, je suis dans l'ignorance, je refoule ce qui s'est passé, je résiste, je ne veux pas voir, ça va persister. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sans cesse ruminer le passé. On va vouloir essayer de le corriger. On va se dire, et si je ne m'étais pas comporté comme ci, et si j'avais fait ça, et peut-être qu'il serait toujours là, qu'elle serait toujours là, qu'il ne serait pas parti avec l'autre. Voilà. Mais quelque part, ne jamais laisser l'amertume, la rancœur détruire notre vie. Oui, ça s'est passé cette expérience. Oui, peut-être ça s'est renouvelé de nombreuses fois. Mais je ne vais jamais pouvoir changer ce qui s'est passé. Alors, attention à ne pas sans cesse revisiter cette expérience, comme moi je l'ai fait pendant de très nombreuses années, parce que ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion et devient ma création. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que chaque fois qu'on va revivre ces expériences, ces souvenirs douloureux d'infidélité, de trahison, eh bien notre cerveau va sécréter les mêmes biochimiques à l'instant T, des biochimies inconfortables, donc je vais être de plus en plus dans le mal-être. C'est important aussi de bien comprendre ceci. Et puis, c'est peut-être aussi se pardonner à soi. Oui, j'ai vécu cela, mais j'ai fait de mon mieux. Et puis aussi, aller regarder pourquoi c'est si difficile pour moi. Est-ce que je suis dans la dépendance affective? Est-ce que j'ai besoin de cet autre pour vivre? Parce que je pense que sans lui, sans elle, eh bien, je vais mourir parce que j'en ai besoin. Je vais m'accrocher. Peut-être que je vais m'accrocher pendant de très nombreuses années. Je vais souffrir en silence. Mais pour moi, c'est peut-être mieux de rester avec cette personne qui me trompe plutôt que d'être tout seul. Et ça, justement, c'est parce que je suis dans cette dépendance affective, dans cette dépendance amoureuse. Donc là aussi, il va peut-être falloir aussi que je m'observe, que je vois comment je fonctionne, hein, pour que je prenne la décision peut-être d'aller vivre ma vie ailleurs. Tout ceci, ça m'appartient de le faire et l'autre n'est pas que responsable. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, quand j'aurai fait beaucoup de travail sur moi, c'est aller pardonner à l'autre. Mais ça, c'est vraiment quand on a bien travaillé sur soi, quand on est avancé dans le cheminement. Tout en que vous soyez quand même conscient d'une chose, c'est que pardonner à quelqu'un ne veut surtout pas dire que je suis d'accord avec ce qu'on m'a fait, que j'innocente ce qu'on me fait, hein. Après, il y a tous ces petits... Je parle vraiment du pardon véritable. Je ne parle pas de ces petits pardons illusoires que l'on va faire à la va-vite. On va vite passer l'éponge parce que justement, on a peur de perdre l'autre. On a peur qu'il nous abandonne. Et on est prêt à tout pour garder cet amour, quel qu'il soit. Et vous savez, des fois, il y en a qui disent, oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais quand on est dans cette dépendance affective, eh bien, on va tout supporter, même des infidélités, même des trahisons. Ça, c'est important de le comprendre. Et puis aussi, même si, je sais pas, même si on a juré fidélité devant les hommes, devant Dieu, lorsque, par exemple, on s'engage par un mariage ou autre, moi, je dis, ça peut arriver à tout le monde, même à la personne la plus fidèle, de tomber amoureux d'une autre personne. Oui, ça peut nous arriver, donc pourquoi aussi jeter la pierre à quelqu'un qui part avec un autre, si vraiment c'est de l'amour. Je ne parle pas des relations adultères que certains entretiennent, je dirais pas au quotidien, mais
en règle normale, c'est leur train de vie. Mais si quelqu'un part parce qu'il a rencontré quelqu'un, et bien voilà, on ne peut rien y faire. Et de vouloir le garder, eh ben, c'est le faire souffrir et ça va faire casser définitivement la relation. Et moi, j'ai compris quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que personne n'appartient à personne. Et c'est surtout pas le mariage qui va nous donner un titre de propriété sur l'autre. Voilà ce que j'ai compris avec ces infidélités, avec cette blessure de trahison. Voilà, c'est regarder ce qui nous arrive avec un autre regard. C'est toujours une question de perception. Pourquoi? Parce que celui qui porte pas les 5 blessures comme moi, mais qui n'a peut-être pas la blessure de trahison, et sa femme va partir avec un autre homme, il va se dire, oh bah tout compte fait, voilà, elle est partie, une de perdue, 10 de retrouvée, c'était peut-être aussi bien que ça se passe comme ça, parce que pour finir, ça n'allait plus entre nous. Heureusement qu'elle est partie. Vous voyez, c'est parce que la blessure de trahison ne va pas être réactivée, il n'a peut-être pas la blessure d'abandon, cette personne-là sait très bien qu'il est capable, qu'il est en mesure de vivre seul pendant un laps de temps, et pour lui, ça ne pose pas de problème. Vous voyez, c'est vraiment comment on se situe, le regard, la perception que l'on a, nos croyances, et puis ces blessures que l'on porte, plus ou moins. Il y en a qui en portent une, il y en a qui en portent 5. Mais vraiment, moi, le conseil que je donnerais quand il nous arrive une chose de ce type, c'est vraiment, allez, essayez de prendre un peu de distance, un peu de hauteur. Essayez de calmer son esprit et se dire, tout compte fait, c'est pas si grave que ça. J'ai la santé, j'ai un travail, j'ai mes enfants qui vont bien, j'ai une famille, j'ai des amis, voilà. Essayez d'aller replacer ça dans un contexte et surtout, est-ce que c'est si grave que ça, une partie de jambes en l'air? Non. Ne jamais se laisser détruire par la rancœur, par l'amertume, par la vengeance. Parce que c'est ça qui va nous faire du mal à nous. On croit que ça fait du mal à l'autre, mais ça c'est n'importe quoi. Parce que la colère, la haine qui n'est pas extériorisée, ce sentiment de vengeance va nous faire du mal à nous-mêmes. Voilà. Et je terminerai sur une citation de Victor Hugo, le pardon, quel repos. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Là, je sais pas quel sujet me viendra. J'en encore pas. Voilà, c'est encore pas fait tilt en moi. Je parle comme ça quand ça me vient. Je cherche pas. Et la semaine dernière, je savais que j'allais parler de ceci parce que ça venait un petit peu dans cette lignée de l'échec. Et voilà, donc là, ce sera la surprise. Donc écoutez, je suis vraiment très contente de vous retrouver chaque semaine sur mes podcasts en espérant qu'ils peuvent vous aider parce que c'est vraiment ça. Et toujours cette lueur d'espoir, même si vous êtes cocu, c'est pas grave. Et dites-vous bien que les cornes, ça fait mal, que quand elles poussent, c'est comme les dents. Allez, faut bien en rigoler. Prenons ça à la dérision et vous verrez que tout ira mieux. Allez, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à tout bientôt. Merci.